Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous à la maison. Bienvenue dans cet autre génial podcast de Star Wars Littérature Québec. Donc, je me nomme Michel et vous avez mes collègues à l'écran. Donc, on a Claude, Benoît, Marc, Raven ou Guillaume pour les intimes, Jean-François et la magnifique Marie. Hello. Salut. Donc, on est là ce soir pour vous parler, vous le voyez à l'écran présentement, donc des BD, en fait des parodies, des BD parodies de Star Wars, je vais finir par le dire. Oui. Donc, Claude, je te laisse poursuivre à l'instant, puis on va évidemment parler chacun notre tour, comme on est toujours bon pour faire ça. Ben oui, excellent. Super belle présentation. Bon, donc ce soir, on va parler d'un volet spécial, effectivement, des BD qui se trouvent être les parodies. Les parodies, ça prend vraiment une place vraiment minime au sein de Star Wars, mais c'est quand même là. Et puis, je m'en étais procuré 2 séries il y a pas longtemps, parce que c'est pas des choses qui sont vraiment vieilles. La première parodie, vous la voyez à l'écran, le dessinateur s'appelle Sergio Aragonés. Puis on voit qu'il a comme fait un genre de AT-AT. Puis Sergio, ben, il est assis comme sur la chaise, là, un peu comme si ce serait Luc là, qui se fait écraser, puis ainsi de suite. Fait que il y avait deux. J'avais comme acheté 2 types. Ça, c'est la première. Et puis, donc, je m'en allais dire. Et puis, c'est ça, il y en a une deuxième, mais on ne vous la montrera pas tout de suite. T'sais. Ah, d'accord. Alors, c'est une surprise pour tantôt. C'est une surprise, effectivement. Donc, Sergio, je pense que vous allez vous en douter, là, mais c'est un Espagnol. Il y a une belle moustache, en tout cas. Ben, écoute, il y a la moustache qui va avec, puis il y a le nom qui va avec. Mais J'aime oui. le petit C3PO ici qui a l'air un peu. Ah ben oui, j'avais pas remarqué, t'as raison. Sergio, qu'est-ce qu'il a dessiné auparavant? Sergio, ça a été. Sergio, il a émigré, c'est un Espagnol, mais il a émigré aux États-Unis. Et puis, c'est le dessinateur des dessins des BD Mad. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, des années. Ouais, c'est vieux, c'est vieux. Ouais, peut-être 90, là, je te dirais, là, 95. Là. Il y a eu quasiment 400 numéros de fait, puis c'est lui qui a été engagé au début pour faire ça. Puis ensuite, sa réputation a moussé, et ainsi de suite, puis il a fait une des parodies que je vous parle présentement, et ainsi de suite. Donc, sérieusement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment différent de lire une BD de Star Wars. Premièrement, vous allez vous en douter que l'humour est comme vraiment à l'avant de cette BD-là. Donc, la BD a été faite au niveau des films de la trilogie, celle-là. Classique. C'est effectivement La Guerre des Étoiles, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit la scène là, que, tu sais, à un moment donné, Luc, il a failli se faire écraser, puis quelque chose comme ça, là. Mais, exactement, l'Empire contre-attaque. Mais si on continue, tu sais, il y a un moment donné, il y a dans les pages, il y a le plan pour détruire l'étoile noire. Il y a la visite pour aller voir Yoda sur sa planète. Il y a la fameuse remise de médaille à la fin. Et puis, il y a la rencontre avec Vader et les Jawa. Fait que tu vois un petit peu de tout, je te dirais. Il y a, la BD est séparée en 3. Il y a comme 3 grosses histoires. La première, c'est l'introduction. Tu vois Sergio qui est invité là, dans les locaux de Lucasfilm. Fait que là, il rentre, puis il y a bien des affaires drôles qui se passent, mais ainsi de suite. La deuxième histoire, ça s'appelle Droïde Poubelle. Puis la troisième histoire, c'est Pièces détachées. Donc, dans le même album, tu as ces 3 histoires-là? Oui. C'est ça que tu dis? OK. Oui. C'est pas. Écoute, comme je disais, là, c'est pas vieux, hein. Fait que. Attendez un peu que je regarde mes notes. Cette BD-là, c'est 2019. Fait que c'est quand même assez récent. Oh, oui, c'est ça. Puis c'est la seule. Lui, il a fait juste une BD là-dessus. Puis c'est une BD qui a 44 pages. Fait que, sérieusement, là, je l'ai lu à peu près en 35 minutes. Bon,
ben là, écoute, pour le Commun des mortels, sachez que Claude a un pouvoir de lecture assez impressionnant, là. Ouais, mais je pense que Ça même te prend mon combien de temps, les neveu. romans d'habitude, Claude? En moyenne? Normalement, c'est une semaine, là, maximum. Mais. C'est quand t'as pas de temps, genre. Ouais, sinon, c'est 3 jours, effectivement. Là, C'est mais ça. s'il est bien bon, si c'est un livre de Tron, c'est 3 jours. Ben, c'est ça. Fait que là, d'après moi, on n'est pas tous au même niveau de lecture que toi. Non, mais c'est quelque chose qui se lit quand même très bien. Si tu veux passer à la photo suivante, justement, pour montrer le type de dessin. Bon. Donc, les dessins, ça fait. C'est sûr que, tu sais, on ne peut pas comparer avec les BDistes, là, présentement, là, des années 2020-2022, là, qui sont. Ben, c'est des BD qui sont un petit peu comme. Mais ça fait très BD classique, je trouve. Là. Ben, c'est ça, classique ou vintage, là, que je Ouais, dirais. j'aime ça, Là. là. Tu sais, on est dans. Ça fait je trouve qu'on voit le style mad, moi, je trouve. Ouais. Hein? C'est le même style de dessin qu'années 80, quasiment. Ou, de ce qu'on lisait quand on était petit cul, là. Ouais. C'est vrai, effectivement, tu as raison. Puis sur cette photo-là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, au début, on le voit, là, Sergio, il est comme en orange là, dans la première. Puis là, il essaie de rentrer. Puis là, genre, le garde, tu sais, qui demande de montrer c'est quoi qu'il y a, puis il sort son. Il dit je sors jamais sans mon sabre laser. Il dit put that away. Tu sais, il n'est pas dedans pantoute, là, tu sais, le gars. La caricature est vraiment poussée vraiment à l'extrême. Là. La chose que je dois dire, OK, qui est un petit peu le côté comme négatif de la BD, c'est que Sergio, il est espagnol. Puis ses mots, puis ses phrases, il parle beaucoup, il mélange le français avec l'espagnol, tu sais. Fait que ça fait bizarre un peu, là, toute la kit. Je vois rien que vous sortir en français, parce que là, moi, je le lis ici. C'est la traduction qui est mal faite, ouais, ou bien? c'est le problème de traduction. Non, c'est juste que vu qu'il est comme... Il est en espagnol, mais il a écrit la BD originalement en français? Il est en français, mais il y a beaucoup de mots en espagnol, OK? Comme, regarde, il dit s'il me proposait de faire de la figuration, tu sais. Okay. Là, il commence, puis il dit ay, caramba! Tu sais. Faut juste que tu y mettes un accent dans ta tête, là. Ben, c'est ça, puis il transforme, il met des Y, là, tu sais. S'il aime Star Wars, il adore Star Wars, tu sais. Est-ce que c'est le personnage de Sergio en dessin qui dit ça? Oui. Bon, oui. Ben, c'est un espagnol, le personnage. Oui, c'est ce que je veux vous dire, là, c'est que il faut que tu y ça mettes fait... un accent dans ta tête quand tu lis, là. Oui, effectivement, puis ça fait weird un peu l'interaction, tu sais, avec les Français alentour, mais c'est effectivement très humoristique, les suites. Comme son sabre laser, il l'appelle « Mi sabro des lasers ». C'est vraiment freak, sérieusement, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Faut vraiment que je lise ça, ça a l'air vraiment drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. Comme que je montrais tantôt ici, là, on voit Georges Lucas, là, tu sais, qui est genre sur le coin du mur, tu sais, avec des crayons, là. Avec le titre, tout, puis là, ça marque cinéaste au chômage, accepte tout contrat. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait grand-chose. C'est ça. C'est vraiment con, par exemple, sérieusement. Là. Fait que c'est environ ça. Il dit, en arrière, c'est marqué grand gaffeur, accompagné de son scénariste préféré, se rend chez Lucasfilm. Bien entendu, ils vont déclencher une série de catastrophes aux conséquences toutes plus irréparables les unes que les autres. En plus de présenter le travail sur la guerre des étoiles, revu et corrigé. Fait que, puis il y a ils mettent en scène R2D2 puis C3PO. Fait que c'est pour ça que sur la page couverture, dans le fond, on voit aussi R2D2 puis C3PO. J'ai noté les choses. OK. J'ai noté en trois volets la BD. J'ai donné scénario, dessin et humour. Pour la première, pour Aragonès, j'ai mis 8 sur 10 sur le scénario. J'ai mis 7 sur 10 sur les dessins
puis j'ai mis 5 sur 10 sur l'humour. Ça donnait une moyenne environ de 6,5, qui est quand même correcte. Maintenant, on va passer. C'est drôle, mais pas tant drôle. Pardon? Oui, allez-y, si vous avez des questions à poser. Je dis que je ne l'ai pas lu, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu donnes juste 5 sur 10 pour l'humour? C'est pas si drôle que ça? Non, à cause, ben, vous allez comprendre dès que je vais faire le deuxième. Parce que dans le fond, ma note a été en rapport, effectivement. Ouais, ma note a été en rapport avec le deuxième, effectivement, je te dirais beaucoup. Dans le fond, j'ai lu les deux, puis après, j'ai fait mes notes, puis là, j'ai vraiment comparé ces affaires-là ensemble, tu sais. Personnellement, vous allez voir que j'ai aimé mieux l'humour du deuxième. Beaucoup plus. Je comprends pas les dessins. Pardon? J'aime vraiment pas les dessins. De Sergio? Ouais. C'est vraiment old school BD, là. Tu sais, les BD qu'on avait quand nous, on était jeunes, ça ressemblait à ça. Là. Ça ressemble beaucoup à ça. Âge, Marie. Et tu regardes le AT-AT, là, il y a full détail là-dessus. Là. C'est la job, juste ça. Là. Même si tu vois que c'est caricaturé, là, mais tu sais. Ça me fait penser à Bully Bill. Moi. Mais c'est ça, j'étais pour dire, tu sais, même. Il y avait, tu sais, le chien, là, Kibitus, ces affaires-là. C'est tout dans cette espèce de Léonard et compagnie, là. Pour moi, c'est dans cette veine-là. La couverture me fait penser à Kid Paddle. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui. Mais JF a raison, par exemple. On voit beaucoup de l'influence de Mad dans ses dessins. Oui. Depuis que tu l'as dit, là, parce que j'ai quand même été un lecteur de Mad là, longtemps, là. Puis effectivement, on voit là, une influence énorme. Là. Mais t'allais dire quoi, Marion? T'as tout interrompu un après l'autre, excuse-moi. Oui, vas-y. J'ai lu beaucoup de BD quand j'étais plus jeune quand même, puis je m'étais tapé tout Astérix, Obélix, Garfield, des affaires de même, puis je trouve qu'ils sont mieux faites que la BD qu'il y a là. Ouais, c'est pas qu'on. Ouais, non. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, Astérix, ça restera Astérix, on s'entend, là. Je te dirais que les dessins, ils ressemblent un peu aux dessins des premières BD de Star Wars, là, en 1974. Là, c'est ça, c'est à peu près les mêmes, peut-être pas les mêmes dates, là, mais c'est environ ça. Donc, on va passer au deuxième volet qui se trouve à être l'autre BD parodie. Oui, celle-là! Excellent! J'aime les dessins, ils sont drôles. Ils ont l'air intelligents, les personnages. Ouais, on dirait que c'est notre gang. C'est effectivement, tu vois JF en bleu là, à côté du sabre à Kenobi. Oui. Non, c'est vraiment drôle. Écoute, c'est le deuxième Claude qui a volet. pas de cheveux dans le milieu en rouge. Ouais, c'est ça. T'es sûr et certain que Il est c'est rouge parce qu'il est fâché, ça marche pas l'ordi. Jack Dawson. Exact. Fait que dans le fond, je vous présente la deuxième série de BD de parodie que j'ai lue. Ça s'appelle Space Wars. Et puis, celle-là est faite en 3 tomes. OK? Le premier tome, c'est le tome rouge. Et puis, ils ont fait 3 tomes. C'est fait par une compagnie qu'on connaît moins, là, Kenes. J'ai été checker. Kenes, c'est quoi donc? C'est français. Oui, Belgique. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais je sais qu'il y en a qui connaissent. J'ai de la poignée, excuse-moi, Oh, Guillaume. Il y en a qui connaissent. Wow! Excellent. Elle est bonne. Elle est bonne. Good job. Ça a pris du temps, Guillaume, hein? Avec les QI qu'on a, là, nous autres, là. C'est comme mon frère avec les jeux de mots. Fait que cette BD-là est sortie en 2020, un an après l'autre. Fait que c'est pas des BD que ça fait comme. Ça n'a pas sorti dans les années 2000. Là, ça fait. Si jamais, OK, dans ceux qui écoutent et qui sont calés là-dedans, moi, personnellement, j'ai juste trouvé ces 2 séries-là de BD qui sont des parodies de Star Wars. Mais ça se peut que j'ai pas fait mal ma recherche ou peu importe. Si jamais il y en a qui en connaissent d'autres, ben textez-moi-les ou envoie-moi-les sur le groupe, quelque chose de même, qu'on le sache, parce que je serais bien intéressé de toutes les acheter puis de tous les lire. C'est le genre de choses, de produits que j'aime bien, là, même si c'est pas directement Star Wars, c'est parodié puis c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Celle-là, personnellement... Oui, excuse, vas-y.
On dirait qu'ils s'en vont tous se faire péter la gueule sur un jeu d'Angry Birds. C'est vrai, hein? C'est vrai que ça fait un peu Angry Birds, effectivement. Yeah. Ok. Yeah. Celle-là est un petit peu plus longue, c'est des BD d'environ 62 pages. Fait que ça donne un petit peu. Tu peux-tu passer à genre l'autre photo qu'on voit, peut-être la BD en tant que telle à l'intérieur? Ah, OK. Oh, mon Dieu. Bon, excellent. Ouh. Moi, ça me fait rire, ces images-là. Là. Je trouve ça très drôle. C'est très caricatural. Là. Ah ouais. On tombe dans le vraiment. Eux, ils n'ont pas mis de superflu, ils ont été droit au but, puis ils ont été dans le scénario vraiment directement, je te dirais. Là. C'est particulier. J'ai pas vu souvent de BD qui sont comme ça. Là. D'habitude, tu as un background, tu as de quoi, là. Mais l'humour, par exemple, OK? Il faut que je vous le dise, là. L'humour est vraiment cinglante à tous les niveaux. Que ça soit. Écoute, j'aime. Tu sais, d'habitude, Star Wars, là, il s'approche pas trop de la sexualité et tout le kit. Là. Lui, il se prive pas du tout, mais quand tu dis là, qu'il se prive pas du tout. Ça, c'est ouais. Je vais vous donner un exemple. faire Je vais vous donner debout, un exemple. Là, un moment donné, tu sais, la passe, dans le fond, parce que cette BD-là, eux, c'est plus la prélogie. OK? Ouais. Au lieu de la trilogie. Fait que la passe, dans le fond, que Padmé est avec Anakin, tu sais, puis que, tu sais, ils s'embrassent, tu sais, puis le quitte, puis que là, elle n'est pas sûre, tu sais, ben, à un moment donné, elle fait une joke, tu sais, puis là, il est collé dessus, puis tu sais, il l'embrasse, puis elle dit c'est-tu ton sabre laser que je sens? Hey man, je l'ai tellement ri, sérieux, là. C'est le genre de joke niaiseuse qui me fait bien rire. Sérieux. C'est tellement épais, là, tu sais. Puis il y a une couple d'allusions sexuelles de même, là. Ah, je la comprends pas, moi, comme d'habitude. On te l'expliquera tantôt, Jeff. Fait que. OK, c'est les pages 25. Je vais aller à revoir gang vite, parce qu'il y en a une. Ça, ce n'était une, mais je n'ai noté une coupe. Mais sinon, l'humour est vraiment drôle, là. Ouais, si vous pouvez rien que lire là, cette page-là, là, c'est vraiment. C'est con en tabardouche. Zoom un petit J'aime peu. ça. Tu es capable de zoomer d'une shot? Si vous êtes sur une tablette, vous pouvez le zoomer vous-même. Là. Vous pouvez tirer l'image. Peut-être que vous pouvez le faire sur à l'ordi. l'écran sur votre Teams. Non, je vois bien. Faites contrôle roulette sur votre écran, s'il vous plaît. Pas pour ceux à la maison, juste pour les membres de la production qui ont de la difficulté avec la technologie. Ah, c'est vraiment con. J'ai empoigné une autre passe qui est pas pire. Là. C'est qu'à un moment donné, quand Kenobi il rencontre les Kaminoans là, pour aller voir pour les clones, puis Sifo DS, puis tout le kit, ben, eux autres sont vraiment grands. Ils ont un long cou, tout le kit, mais lui, il arrive comme à hauteur de sa poitrine, tu sais. Parce que, tu sais, il y a le cou qui est comme plus haut. Puis il dit, comment qu'il dit ça? Elle dit, est-ce qu'il serait possible d'arrêter de fixer ma poitrine quand vous parlez? Il répond, je suis à 2 doigts de la plainte pour harcèlement contre un alien. Aïe, Hey, c'est vraiment calme, je m'excuse. Là. C'est incroyable. Mais celle-là est vraiment drôle. Là. C'est pour ça qu'effectivement, je l'ai noté vraiment plus drôle au niveau humour que la première. J'ai lu rien que le tome 1. Sérieusement, c'est juste parce que, genre, j'ai fini de le lire hier, puis que j'avais le podcast à faire, parce que sinon, j'aurais tout de suite lu le 2 puis le 3, puis d'après moi, demain ou en fin de semaine, c'est ce que je vais faire immédiatement, là, parce que si vous ne les avez pas lus, personnellement, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de l'avoir. Tu peux peut-être mettre une photo de plus ou de moins. Dans le fond, les deux autres BD, il y en a une qui est centrée sur Kylo Ren, puis l'autre qui est centrée sur Vader, je te dirais. Oh mon Dieu. Il y en a gros à faire sur lui, des bloopers. Yeah. Dans le fond, tiens, je peux le montrer ici. Là. Ça, c'est celle avec Kylo Ren. Je sais que Marc il a trouvé une coupe. Ah, c'est ça. Ça, c'est celle-là avec Kylo Ren. Exactement. Oh my God. Puis on a celle-là aussi, qui est celle avec qu'on a vu au début là, avec Dark Vader. Là. Dark Mode.
Dark Vader, ouais, celle-là, effectivement. Hey, c'est vrai, là-dedans, là, tu vois tu sais, ce que Marie a dit tantôt, regarde le casque de Darth Vader, il a vraiment l'air d'un cochon d'Angry Bird. C'est vrai. Oui, puis Chewbacca, là, ils l'ont magané, man. Là, ça a l'air d'une mop. Ça a l'air de... Puis c'est drôle parce qu'ils ont tous changé les noms, mais vraiment de pas grand-chose. Tu sais? Fait que c'est comme, au lieu de Jar Jar, c'est Dar Dar. Au lieu de Yann Solo, je pense que c'est... je me rappelle pas, c'est que je n'avais noté une coupe, là, mais il y en a qui sont vraiment drôles, sérieusement. Là. Mais sérieux, celle-là, là, je vous la recommande vraiment. L'autre aussi, là, c'est de toute façon, c'est le genre d'affaire que les 4, vous les avoir clenchés en 2 heures à peu près, là, puis ainsi de suite. Là. Mais c'est très différent de ce qu'on lit normalement. Fait que ça fait du bien, tu sais. Ça fait changement de tout. C'est léger, hein, c'est drôle, léger. Hein. Exact. Ah, tu sais, c'est quoi? Tu disais que R2, on dirait une cafetière, c'est ça que tu avais dit? Ouais. Moi, je trouve qu'on dirait les Mais direct, il y a une pédale pour la poubelle. C'est ça, on dirait une poubelle que tu appuies puis que ça Je pense que vous avez raison, c'est carrément ça. ça. C'est une poubelle, effectivement, que tu... Ouais, t'as bien raison. Yoda, il a l'air quasiment d'un crapaud, d'une grenouille ou de... Chewbacca, je sais pas quoi, là. Chewbacca, il me fait penser à Capitaine Caverne. Oui! C'est vrai! Ouais, c'est carrément ça. C'est vraiment con. Parce que ça a été fait par Boba Tartuffe Lapuce. Fait que je sais pas c'est qui lui, là. C'est un Belge, là. D'après moi, c'est pas son vrai nom, là. Ça doit être... Ça doit être son nom d'artiste. Genre, effectivement, là. Ouais, c'est dessin Baba, scénario Lapuce, puis couleur Tartuffe. Hey, sans joke, là, regardez les détails de la Dead Star, puis les petites lignes qu'il a dessinées, là. Ça a l'air d'un œil. Peut-être d'autres choses, moi aussi. Là. Autre chose? Ouais, je pense que tu cherches loin, là. En se fiant aux lignes là, qui sont dessinées dessus, là. Ouais. Iwan a l'air d'un pédo. Ouais, c'est vrai, ou d'un gars qui sort de l'asile, là. Ouais. Hey, je pense à ça. Claude, as-tu déjà vu la version de Family Guy, mais version Star Wars? Ah, il y a les films, la trilogie qui est sortie. Je ne l'ai pas regardé, là, mais effectivement, il faudrait que je me tape ça, ouais. C'est trop drôle. Faut que tu vois ça. Par contre, je pense qu'il est juste en anglais, là, mais c'est vraiment excellent. Ouais, je pense que c'est la raison pourquoi que... J'ai écouté avec les enfants, comment ça s'appelle? C'est c'est des bonhommes, là, puis là, à un moment donné, ils font comme l'histoire de Star Wars, là, mais... Oh, je pense que je regarde. Sur Internet, ça compte ça? Non, Family Guy, je l'ai écouté. Les Griffins. Les Griffins? Ouais, les Griffins. Sinon, l'autre qui est tout le temps sous, là. Mais il y en a un autre. Je pense que les Simpsons ont fait ça aussi. Ah, ça se peut. Il y en a un autre sur Internet aussi, une parodie de Star Wars, que je me rappelle plus c'est quoi, là, que souvent c'était avec l'Empereur puis Darth Vader, là. Attends, je vais essayer de trouver parce que c'était vraiment... J'avais vraiment ri, en tout cas. J'avais écouté ça avec les enfants. Il me semble que... Spaceball. C'est un classique, là. Classique. Mais non... Parce qu'ils ont fait d'autres espèces de... comment ça? Je l'ai sur le bout de la langue, là. Attends un petit peu. Je vais vous le trouver. Michel, tu m'autorises-tu à prendre le parterre? Parce que je veux montrer les photos qu'il a trouvées. Ouais, fais juste demander le contrôle. Ouais, vas-y. Fait que c'est des BD que vous pouvez trouver n'importe où. Amazon, même, je pense que peut-être dans les librairies, tout le kit. C'est pas des affaires qui se vendent très, très cher. Là. Moi, j'ai payé comme $15 chaque à peu près. Là. Vu que c'est des petites BD, là, elles sont comme moins dispendieuses que les autres. Fait que... Je vais finir aussi avec mon classement. Ça, c'est ce que Marc a trouvé. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Non, on voit rien en date. Ton partage, il marche pas, là. Ah, il faudrait que... Non, je sais pas qu'il ne marche pas parce que je n'ai pas marqué partage. Ça aide toujours quand tu appuies sur ton partage. Là, le voyez-vous? Oui! On le voit. C'est ce que Marc a trouvé, ça. OK. Wow! Ça se peut-tu que ça soit rien qu'en anglais? Ça se peut-tu que ça soit rien qu'en anglais? Oui. Parce que dans le fond, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Non, il y en a en français, là. je pense, là-dedans.
Ah ouais? OK. Parce que les deux que je vous ai présentés, ils sont traduits en français. Donc, c'est sûr que effectivement, il doit y en avoir beaucoup plus qui sont des parodies qui sont en anglais, tout le kit, là, mais quand je parlais, si vous avez des titres, c'est en français. Il faut qu'ils soient traduits en français. Moi, personnellement, je lis pas d'autre chose que du français. Là. Star Wars en spandex. C'est hot, hein? Hey, ça ressemble aux vieilles couvertures dans le temps. Là, genre les premières affiches. Là. Ouais. Les premières affiches de la Guerre des Étoiles, on dirait ça. Ça ressemblait à ça. Écoute, hey, Chewbacca dans le fond, là. Oh, merde. Return of One Eyes. Return of One Eyes. Hey, c'est Fart Wars. Ouais. Hey, mon gars. Au lieu d'avoir le. C'est Kermit. C'est Kermit de Sesame Street. Ouais. Ben oui. Oui, puis tu vois le genre de Chewbacca en bas. La palette de chocolat, c'est quoi? C'est du. Han Solo with almonds. La palette de chocolat. Ah, tabarnouche. Oui, c'est comme la palette de chocolat, mais en carbonite. Ouais. Hey, c'est bien drôle, puis m'a dit une affaire, Léa, man. Écoute. Elle a l'air d'une Amazon. Bon, excellent. Fait qu'on va continuer de toute façon. On va couper tout ça au montage. Je vais finir avec, dans le fond, avec mon petit classement. J'avais mis. Je repartage quelque chose, Claude, avant qu'on. Non, c'est correct. On va continuer comme ça. J'avais mis à Aragonès pour le scénario 8 sur 10. J'ai mis la même chose environ pour Space Wars. Je crois qu'au niveau du scénario, les deux, c'est drôle, là, puis c'est bien écrit, fait que j'ai pas vraiment changé ma note. Mais au niveau des dessins, j'avais mis 7 sur 10 sur Aragonès, puis j'ai mis 5 sur 10 pour Space Wars. Je trouve que personnellement, c'est quand même bien les dessins. Il n'y a pas gros mais Sergio, quand même. Ça manque un peu de fini. Ben, ça manquait un peu de fini à ce niveau-là. Fait que j'ai été obligé de couper un peu. Puis au niveau de l'humour, Aragonais, j'avais mis 5 sur 10. Puis Space Wars, j'ai mis 7,5 sur 10. Fait que, ça a donné quand même, au final, des notes similaires. J'étais à 7 sur 10 pour Space Wars, puis à 6,5 sur 10 pour Aragonais. C'est juste que, tu sais, chacun a comme son balancement différent, là. Moi, je vous conseillerais de les lire tous les deux, surtout que les deux se vendent en français, là. Comme je vous dis, moi, personnellement, je parle en anglais, mais je lis pas en anglais. Je ne suis pas à l'aise au niveau de la compréhension, bien ainsi de suite. Fait que j'aime mieux lire en français. Donc, si jamais il y a des parodies en français que vous connaissez, ben c'est ça. Dites-moi-le. Mais si c'était des parodies que j'ai pas, comme ces deux-là, je sais qu'ils se font en anglais aussi. Mais si tu en donnes des nouvelles en anglais, moi, je ne suis pas vraiment intéressé, là. Fait que c'est environ ça. De toute façon, le groupe, c'est un groupe de littérature française. Là, on est spécialisé en littérature au niveau du français. Donc, c'est un peu ça qu'on promouvoit, bien ainsi de suite. Les podcasts qui sont anglophones, ben, ils promouvoiront le livre en anglais. C'est vrai, tu as un point là-dessus, tu as raison. Exact. Vive la langue française, même si on aime bien l'anglais. Donc, c'est environ ça. Fait que, est-ce que vous aviez des questions en tant que telles? Est-ce que j'ai répondu à vos... Est-ce que, premièrement, vous connaissiez ça, puis est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Bien, j'avais vu, tu sais, des fois, quand tu fais des routes, il y a Marie qui m'en a donné. Tu sais, mettons, tu vas sur, exemple, Amazon, puis là, tu fais des recherches de BD, tu fais whatever. J'avais vu ça sortir effectivement. Ouais. Mais je savais pas, je pensais que c'était plus des genres de BD adaptés pour des jeunes enfants, là, ceux de l'âge à Michel puis à Guillaume, qu'ils n'ont pas eu ensemble. Je tiens à spécifier à chaque fois. Là. C'est deux couples différents. Là. Faut pas, je ne voudrais pas qu'il y ait un divorce demain à cause de moi. Là. Plus je parle, plus je me cale. Ça, Ouais, je pensais que c'était tout ça. Passe au point suivant, s'il vous plaît, Jeff. C'est ça. Je ne savais pas que c'était des genres de mad, là, parce que quand j'ai vu les photos, là, tout de suite, j'ai vu l'influence mad. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, effectivement. Là, moi, c'est la deuxième que j'ai aimée, celle avec les petites jokes crues, là. Les jokes, vraiment, ça y va direct au but. Là. C'est simple, c'est léger, mais je suis sûr qu'un bon café le soir, juste légèrement fatigué, puis t'es crampé tout seul dans ta chaise.
Non, c'est clair. Assuré. Ouais. Moi, je vais aller checker ça, c'est sûr. Moi, surtout pour Space War, là. Tu m'as convaincu avec Space War. Écoute, comme je vous dis, c'est sûr qu'en fin de semaine, je lis le tome 2 et le tome 3. Comparé à Sergio, j'ai lu ça à job, là, dans mon 15 minutes de break, puis ainsi de suite. Puis sérieusement, une chance qu'il n'y avait personne à côté de moi. Parce que j'étais crampé. Non, j'étais crampé solide, là. J'étais là, non, ils n'ont pas osé faire ça, tu sais. Je veux dire, il y a la scène aussi qu'à un moment donné, là, quand ils sont en amour dans le champ, là, avec les genres de taureaux, là. Les taureaux à gros cul, là, c'est ça. Hey, man, je vous coupe pas d'autres punch, là, mais il faut absolument que vous lisiez ça, je vous le dis. Moi, j'ai une question. Est-ce que les BD sont disponibles dans les librairies au Québec ou il faut commander en France comme d'autres romans Star Wars en français, là? Ouais, moi, je les ai commandés sur Amazon dans le temps. OK. Donc, je te dirais que... Regarde. Ça se peut que ça soit disponible chez Renaud-Bré ou... Space War, le volume 2 est sur Amazon. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est parce que moi, j'aime ça. Moi, c'est mon plaisir d'aller en librairie parce que je peux passer 4 heures chez Renaud-Bré, là. Ouais, moi tout. Ils ont de l'air assez récentes, les nouvelles BD. Fait que peut-être qu'on a... sur Amazon. Ils ont-tu le logo Disney sur eux autres ou... Là, je vois le... Ça, c'est une très, très bonne question, sérieusement. Disney, on peut peut-être les trouver en librairie. Il n'y a aucun logo sur Renaud-Bré, Disney. il semble qu'il est lié. Space Ouais. Wars. 1 et 2 sont sur Amazon à 14,95. C'est Space Wars, la deuxième, là? Ouais. Puis il n'y a rien d'associé à Lucasfilm ou à... oui! Je vais regarder sur Renaud-Bré. Oui, celle-là ici. C'est un peu comme ça. Donc, on devrait peut-être les trouver en Tu vois Lucasfilm ici, là. Puis Disney. Pour Aragonès. Ouais. Sur le site de Renaud-Bré, ils disent que le tome 2 y est. Ouais. Mais chez Archambault, par exemple, il n'y a rien. OK. Oui, mais je vais les mettre en commande. Ah, ben c'est bon. C'est bon à savoir. Tome 1, tome 2, sur Archambault, 14,95. Ouais, puis chez Renaud-Bré, c'est le même prix. Ben, c'est bon à savoir, pour les gens à la maison là, qui, justement, se demandent, des fois, c'est pas toujours évident, là, mais c'est cool de savoir ça. Mais moi, c'est sûr que, mes enfants, ils sont pas à l'âge de lire ça encore, je pense. Mais... Sergio, oui, mais pas Space Wars. Space Wars. Moi, je les cache parce qu'ils vont vouloir les lire parce que c'est Star Wars. Ouais, je dirais Space Wars, peut-être un 16 ans et plus. Oui, c'est ça. 6 et 9 ans, c'est un petit peu jeune, peut-être. C'est un petit peu. Peut-être 12 aussi, là, mais tu sais, bon, pas 9, non. À la discrétion des parents. J'aime encore le concept de Sergio d'intégrer George Lucas en dessin. Là. J'imagine tellement déjà juste des parodies, genre un gros Jabba the Hutt avec une face de George Lucas barbu. Là, tout ça. C'est ce qui fait. Non, mais t'as raison, Ben. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre Sergio et Space Wars. C'est que lui, il a pensé à mettre George dans. Puis un peu le casting de Star Wars dans la BD. Puis ça, tu le retrouves pas dans Space Wars. Fait que, tu sais, ils sont vraiment différents tous les deux. Puis c'est un peu pour ça que je voulais vous présenter les deux types, parce que les deux sont tous super intéressantes, mais sont différentes. Il pourrait, s'il y a des suites, il pourrait mettre genre un personnage avec la face de Jon Favreau. Tu sais, il pourrait mettre, c'est ça, plein d'affaires de même. Ça se peut, parce que comme tu dis, c'est 2019-2020, là. Fait que c'est tout récent avec. Ça a pogné, et ainsi de suite. Ils vont peut-être en faire d'autres. On va suivre ça, c'est sûr et certain, pour tous nos membres, tous nos lecteurs, puis tous ceux qui écoutent les podcasts. Là. Si jamais il y a quelque chose d'autre qui sort, ça va sortir sur le groupe de Facebook. Là, Vous allez être les premiers à savoir. Exactement, les premiers informés, c'est sûr et certain. Je me tiens quand même assez à jour au niveau de toutes les sorties françaises là, qui peuvent se faire au niveau de la littérature. Là. Donc, ça, vous suivez ça sur le groupe, puis il n'y a aucun problème. Là. Fait que... C'est vraiment cool. Wow! Ben, sérieusement, je trouve qu'on a bien complémentarisé puis bien fait la fin. Ça a été un petit peu plus difficile avec le début, mais c'est pas grave, c'est la joie du tournage. Ils ne feront pas, parce que la magie du montage fera en sorte qu'il n'y aura pas d'intermission de bugs et autres. Ben, peut-être un peu, mais on va, en tout cas.
Ça a été dire que Claude a tout arrêté ça, hein? Hey, Claude était prêt à tout arrêter, hein? Parce qu'il était comme à bout. Ah ouais. Hey, man. Ouais, moi, il y a deux choses que je suis pas à Michel l'aise. C'est justement le GPS et l'ordinateur. Mais c'est bien pour le concept de ce soir, c'est bloopers et humour. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui me console, c'est que Michel, tu as eu des problèmes avec Teams. Fait que peut-être que moi aussi, il est arrivé de quoi? Parce qu'au début, je l'ai testé, puis ça marchait. Tu sais. Je sais pas. Peut-être. Mais tu sais. Tu disais, Marie? Mon application a planté tantôt. Il a fallu que je redémarre au complet mon cell. Il n'y avait rien à faire tantôt. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Teams ira ce soir pour vrai. Là. Mais bon. Non, c'est moi qui ai fait ça. En tout cas, Guillaume, il est gelé dans une drôle de position. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ah, pauvre Guillaume. Gelé dans Je une vois belle pas. position. Il a mangé quelque chose de sûr. Oui. Ouais, Je viens de sucré prendre un salé. screenshot. Un quoi? Je vais vous l'envoyer. Ah ouais, parce que je le J'ai vois pris un pas. screen. Un screenshot? Ouais. Cool. Vas-y, c'est le groupe, il va rire. Oh là là. Ouais, j'ai mis. Ouais. Excusez, je suis crampée. Yeah. Es-tu en train de revenir? Ouais. Il essaye, il tente. Sa caméra n'est pas là encore, mais. Ah, il est là! Bon. Ça va bien ce soir. Hey, ça va bien, tabarnouche, hein? C'est incroyable, sérieusement, qu'on ait des problèmes de même. Au moins, c'est le fun. Je ne suis pas tout seul. T'étais vraiment gelé dans une belle position, Guillaume. En tout cas, si on fait C'est un montage de bloopers, il ne faudra pas oublier Ben et la graine. Ça, c'était Hein? épique. Hein? J'ai pas Quand parlé Ben de a thème parlé ce du soir. festival de la tu sais, j'ai fait mon jeu là, avec, voyons, Sur le caout? Caout. Ouais. Ah Ben, oui. parlé du festival de la graine. Ah oui, quand je parlais du roman de la planète rebelle, c'était Anakin. Écoute, hey, j'ai montré ça à ma femme et à mes enfants. Là. Ils ont tellement ri. Là. Faudrait que j'aille voir chez vous ces archives-là. Là, c'est de voir en vidéo, on voit Marie qui manque de tout recracher son verre d'eau. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est de la façon qu'il l'a dit, c'est Ben et sa candeur, tu sais. Ah oui. Yeah. Chaud. Good job. OK, fait que dans le fond, merci beaucoup d'avoir été parmi nous de ce podcast. Hein? On faisait quoi ça se passe, Claude, déjà? M'en rappelle plus, tabarnouche. On va faire comme Lison dans la petite vie. Pouvez-vous répéter les Hey, ça va bien. Attendez, je vais enlever mon dentier, là, ça va aller mieux. Excuse, mais si je comprends pas. Bon, merci my beaucoup God. d'avoir été à l'affiche ou à l'annonce ou je ne l'ai pas pantoute ou garde, j'en ferai pas hostie, de fin, c'est tout. Hostie, il va chier. Allez-vous-en chez vous. Hey, ça, tu Ouais, ne mais coupes pas, là. Ça, tu coupes pas ça au montage. Ah oui, ça c'est clair. Hey, je vais faire un montage de malade, hostie, avec un Non, genre de pas bloopers à la fin. montage. On Ouais. laisse-tu Michel closer d'abord? Hey, on devrait tout faire un screenshot avec des faces de Mongol juste pour annoncer genre à quoi vous attendez à soir quand vous allez regarder ça. C'est vrai que Marc, Ben puis JF sont pas pires aussi d'un closing ou des débuts. Non, hein? non, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, hein? Hey, j'avais été champion. Après, Ben s'est bien repris, il passe ça en force. Puis... Je me souviens plus qu'on parlait. Ils avaient amené ça là. Ah oui, je parle le sujet. C'est quoi le sujet à soir? Mais c'est ça le danger quand tu fais un podcast. Hein? Je ne peux pas faire de live comme ça. Moi, Claude, tu veux-tu que je fasse la conclusion? Ou, Vas-y. Okay. Ben oui, on donne 3 secondes de silence? Prêt? Oui. Bon, c'est ce qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci à notre équipe aussi. Puis, à la prochaine fois pour d'autres nouvelles littératures intéressantes de Star Wars. Bye bye! Hey, ciao! Bye bye!